cette exposition, je l'ai appelée la transformation, puisque moi j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire j'en suis à briser la règle, en tout cas prendre un peu mes ailes en tant qu'artiste, puisque donc j'ai un DEA d'art plastique, j'ai 22 ans de pratique martiale, les deux sont très liés depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc il y a toujours la présence de la règle, du fait de respecter quelque chose et surtout de légitimer en quelque sorte le fait que moi mon intérêt il se pose au niveau d'une culture qui n'est pas la mienne, etc. Donc là aujourd'hui j'ai la sensation que je peux un petit peu déroger à la règle, assumer mon expérience, et c'est ça la transformation, c'est textuellement vis-à-vis du texte sur lequel je me suis appuyé de Shitao. Se servir de la source de l'Antiquité, la source de connaissance, et non pas en être le serviteur. Au départ, c'était rendre aux arts martiaux leur qualité d'art, parce que souvent en Occident c'est devenu un sport de combat, c'est devenu un sport tout simplement, c'est vulgarisé, c'est souvent présenté de manière vulgaire également au regard de la théorie, et donc même si je ne dénigre pas la pratique et les pratiquants, parce que c'est très important d'avoir plusieurs niveaux de pratique. Moi-même je suis issu du combat, donc je sais très bien ce que c'est que d'y aller, quoi. Il y a aussi un aspect théorique qui est très important, un regard sensible, et cette sensibilité-là, elle se traduit notamment par le corps. Et le corps, dans les domaines des arts plastiques, a été un axe très important à partir des années 60, notamment avec l'avènement de la performance, des pinceaux vivants de Yves Klein, etc. Et donc ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré, quoi. Et le principe premier, c'était de traduire le mouvement de manière plastique, l'écrire en quelque sorte, et c'est ce que j'ai appelé le shobudo, c'est-à-dire que je fais un mouvement martial, d'origine martiale, et j'écris en fait le mouvement textuellement. Voilà. Et c'était mon appropriation de la calligraphie. La méthode, c'est un musicien, une danseuse, les deux se connaissent et s'accompagnent, et moi, peintre, je vais chercher à suivre la danseuse finalement. Donc en fait, c'est un cercle qui a un sens en quelque sorte, ça va pas dans tous les sens. Mon travail là était plutôt de restituer le vivant, donc les rythmes vraiment qui apportent quelque chose aussi, qui mènent aussi d'un stade de la réalité à un seuil de transcendance, on va dire, quelque chose de plutôt divin que quelque chose de réel et de plat et de stable. Cambodge, la danse classique, c'est toujours, on doit respecter les règles. Par exemple, les doigts, on doit, si moi je dansais comme une femme, le personnage comme une femme, les doigts, on ne peut pas mettre ici ou ici, il faut respecter ici. Et depuis, je suis
en Europe ou en Belgique, j'ai vu l'autre dent et j'ai dit pourquoi pas, pourquoi je dois rester toujours dans la cage, je peux sortir quand même, et voilà. Je pars et puis après je reviens, c'est-à-dire que je n'ai pas parti et puis je ne reviens plus, non. Je pars, je reviens, je pars, je reviens, c'est ça. Et mon idée, c'est que je voudrais mélanger, mais les racines, c'est le classique cambodgien. Et par exemple, c'est comme aujourd'hui, je suis très, très content de travailler avec vous trois. En tant que plasticien, il faut que je me mette au même niveau que mes collègues, que mes camarades, quoi. Et leur musique, leur danse, une fois qu'elle est faite, elle s'évapore et c'est fini. C'est le moment qui compte. Et si moi je garde ma peinture, eh bien je triche un petit peu. Ce que j'aime bien dans le fait de rencontrer des personnes qui ont un milieu comme ça, qui sont issues d'un milieu artistique à la fois très différent et à la fois très rigoureux, c'est que finalement, dans la rencontre, on trouve un peu de liberté. On s'accorde de la liberté parce qu'on se rencontre, parce que ça nous dépasse un peu, parce qu'on ne fait pas la même chose, et du coup on est libre. Et c'est important parce que aujourd'hui le fait de se rencontrer, ça soulève un peu la peur souvent, alors que finalement c'est peut-être la clé d'une certaine liberté en tout cas.